Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon haul de solde, mon haul d'été de façon plus générale puisque j'ai vraiment encore fait trop de craquage, je crois que ça va devenir habituel maintenant. J'ai beaucoup de choses à vous présenter donc on va pas perdre 3 heures, je voulais juste vous remercier avant ça parce qu'on a enfin atteint les 500 abonnés. Je veux vous prévenir que je vais lancer le concours très bientôt, faut que je filme une vidéo pour le présenter plus en détail, mais voilà je vais lancer un concours, je pense que ce sera sur Instagram donc n'hésitez pas à venir me suivre, c'est makemehappy.yt. Je mettrai là-dessus je pense les modalités du concours, mais je vous ferai une vidéo dans tous les cas avant de le lancer. Là ça tombe un peu mal en quelque sorte puisque j'ai eu des petits soucis. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets mon dernier vlog juste ici parce qu'en fait je vous explique un peu que j'ai eu une couille avec ma voiture. Je pense que je vous en parlerai, je vous ferai un blabla ou une story time ou je ne sais pas quoi qui regroupera un petit peu tout ça. Mais en gros voilà, j'ai plus de voiture, enfin j'en ai racheté une entre temps donc ça a fait un certain trou dans le budget, donc c'est peut-être pas idéal pour envoyer des trucs, surtout que voilà ça a été vraiment une galère, je suis allée la chercher super loin, mais je vous expliquerai plus ça en détail. Toujours est-il que voilà, du coup on a enfin atteint les 500 abonnés, je suis contente. Je dis enfin parce que ça fait quand même 3 ans que je suis sur YouTube mine de rien et que bon la chaîne j'aurais aimé qu'elle avance plus vite, mais mine de rien je suis super contente, hein, ça avance dans tous les cas et plus c'est partagé ce que je fais, mieux c'est. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça arrivera, que je ferai une vidéo précisément sur ce sujet pour vous montrer vraiment ce qu'il y aura dans le concours, comment ça va fonctionner, etc. Là c'est pas le sujet, je voulais juste le dire parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire, c'est passé entre le temps où j'ai posté mon vlog et la vidéo que je suis en train de tourner aujourd'hui. Du coup comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui on est là pour un haul, sans plus attendre pendant que j'y pense, j'ai acheté un nouveau téléphone, donc ça fait maintenant presque 2 mois de ça, mais je crois que mon dernier haul il remonte à plus longtemps. Donc voilà, c'est le Samsung Galaxy A5 2017, j'ai déjà une coque et un écran de protection dessus. Oui, je tourne mes vidéos à 20h40 parce qu'avant ça il fait trop chaud, d'ailleurs faut que j'aille manger après ça. Mais du coup voilà, le nouveau téléphone, j'ai même pas encore enlevé le CE, le machin et tout, c'est pas grave, on s'en fiche, mais bon, j'avais le S5 mini avant, il commence vraiment à se faire vieux, le pauvre, il a presque 3 ans maintenant. Et ben voilà, il a beaucoup de ralentissements etc, mais j'arrive pas à le quitter. Comme vous voyez, j'ai encore les deux téléphones parce que j'ai déjà découpé la SIM, hein, je pourrais la mettre dans celui-ci et utiliser que celui-là, mais lui j'arrive pas à m'en détacher parce que voilà, c'est vraiment mon petit bébé, il m'a jamais laissé tomber même s'il avait des petits soucis par moment. Et lui je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de le réinitialiser et tout ça, mais il me met des pubs intempestives, limite des virus ou je sais pas quoi, et du coup des fois ça le fait ralentir, ça m'énerve beaucoup, d'autant que j'ai pas trouvé de solution pour l'instant. J'ai vraiment réinitialisé au truc d'usine, ça n'a rien changé, j'ai essayé de mettre des antivirus, des machins et tout, et ça continue de me mettre des pubs que je ne peux pas enlever. Quand je clique sur la croix ça me fait downloading alors que j'ai rien demandé. D'ailleurs je crois que tout à l'heure ça m'a encore installé un truc, voilà, Amazon Kindle, alors j'en ai rien à battre, que j'ai fait la croix pour ne pas installer, que ça a quand même installé, et que surtout c'est des pubs qui se mettent devant. C'est-à-dire que même si vous faites retour, ça va enlever ce qu'il y a en dessous, mais la pub restera devant. C'est vraiment insupportable. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai acheté un nouveau téléphone, mais que j'utilise pas encore à 100%. Bon, ceci dit, j'ai fait une bonne affaire parce que je l'ai acheté 217 € sur le site de la Fnac, sachant qu'à la Fnac en elle-même, il vaut 350 balles, et jusqu'au 30 juin, vous aviez 50 € remboursés pour l'achat du A5. Donc en gros, il m'est revenu à 167 €, je vais être remboursée très bientôt. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un smartphone qui n'est pas en entrée de gamme, qui est en milieu de gamme. Ensuite, il y a un certain temps maintenant, j'ai acheté des fringues de boulot, hein, comme d'habitude, voilà. Bon, là je suis en vacances, il me reste que quelques jours, j'ai envie de pleurer, mais c'est pas grave. Du coup, maintenant on a le droit de mettre des débardeurs qui ont des manches larges. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais donc j'en ai profité. J'ai acheté ce truc là, bon il a des espèces de foufou, mais c'est pour travailler, franchement, je m'en fous. Je l'ai payé genre 2 ou 3 € à Ziman, juste à côté de là où je bosse. J'ai pris un t-shirt avec écrit féministe. Bon ça c'est le féministe, il est caché par le tablier, donc j'ai le droit de le mettre aussi. Et c'est un tissu qui est très fin, donc c'est un t-shirt, hein, il vient de chez Jennifer. Mais le tissu est très fin, du coup c'est vrai que ça tient mon chaud. Bon on le voit d'ailleurs, il est un petit peu transparent et puis voilà, c'est très léger. Lui je l'ai pris en solde, je l'ai payé 7 € je crois, un truc... Non pas 7 €, je l'ai payé moins cher que ça parce que j'avais pris des boucles d'oreilles avec. D'ailleurs j'ai oublié de les prendre pour vous les montrer. J'ai dû le payer 4,50 € en fait, je suis en train de penser, parce que les boucles d'oreilles elles étaient à 2,50 € et je sais que j'ai payé 7 € et des poussières, donc en gros ça doit être ça. Les boucles d'oreilles en question c'est celle-ci du coup, donc en fait c'est tout simplement avec un effet un peu pailleté, vous voyez, comme ceci. Donc je les ai payées à moins 50, je crois qu'elles étaient à 2,50 au lieu de 5 €, un truc comme ça. Et ensuite je suis allée à cache-cache, donc là il y avait du moins 50 et du moins 30. J'ai pris ce petit, débardeur un peu chemisier, enfin que j'aime beaucoup, donc il est comme ça devant avec la petite fermeture éclair, et derrière il y a une petite dentelle que je trouve très jolie, ça fait vraiment tout le détail. Ça c'était à 20 €, moins de 30% je pense, j'ai dû le payer 14 balles, un truc comme ça.
Et j'ai pris 2 pantacourts, donc un qui fait plus short comme ceci. En fait il s'arrête un peu plus bas que le genou, donc je trouve ça vraiment trop laid. Enfin pas trop laid non plus, mais c'est pas très flatteur. Mais bon, c'est pour travailler, donc lui je l'ai payé je crois 14 € aussi. Et lui il y avait une remise un petit peu moins grande, j'ai dû le payer 16 €. Mais voilà, c'est jean, ça c'est pantacourt vraiment. Et ça permet de pas avoir trop chaud quand on travaille, et mine de rien au mois de juillet ça m'a été très utile, je peux vous le dire. Puis bon, de toute façon on a un tablier devant, on doit être habillé tout en noir comme si on était dans un enterrement, donc le but c'est pas vraiment d'être bien habillé ou je ne sais quoi, c'est juste d'être confortable. Ensuite ça me tombe sous la main, j'ai pris ceci, je crois que je l'ai pris à Jiffy si je dis pas de bêtises. Vous allez vous demander ce que c'est, normalement c'est censé être un pot de fleurs, mais en fait je l'utilise pour jeter mes cotons, mes trucs et tout dans la salle de bain, parce qu'en fait j'avais pas de poubelle et ça m'énervait vraiment. Le soir j'utilise plusieurs cotons. Et même quand j'utilise mes cotons-tiges ou des fois vous savez après m'être coiffée j'ai des petites boules de cheveux, donc je les mets dedans et finalement c'est très utile. Bon là je l'ai vidé évidemment pour l'occasion, mais ça dure quand même très longtemps. Et puis c'est posé juste à côté du lavabo, je trouve ça génial. Je l'ai payé 1 € je crois, donc voilà, si jamais vous n'avez pas d'idée prenez un pot de fleurs. On va rester dans le random, j'ai pris ceci, il s'agit de bougies à la citronnelle. Je vous en avais déjà parlé quand je vous ai parlé du spray à la citronnelle que je trouvais très efficace. Celles-ci, bon elles sont pas géniales, après je vois qu'il y a quand même moins de moustiques quand je les mets, mais je trouve que là par exemple ça sent fort dans le truc, mais une fois qu'on les fait brûler l'odeur est très légère, donc je sais pas si c'est vraiment efficace. Toujours est-il que c'est je crois un lot de 50 bougies, j'ai dû le payer un peu moins de 5 €, je l'avais pris chez Tachi quand j'étais allée faire les boutiques justement, les soldes avec une copine. Après le seau il est bien, je pourrais le réutiliser aussi, c'est sympathique, mais bon, pas trop d'intérêt. Ah oui, j'ai aussi acheté ces petites lunettes Aziman, je les ai payées 2,50 € aussi. Je les aime bien parce qu'elles sont dégradées comme vous pouvez le voir. Ça fait effet Ray-Ban en quelque sorte, c'est une forme de lunettes que j'ai toujours appréciée. J'ai hésité à m'en acheter des vraies, je me suis dit que c'était pas trop le moment. Je pense que j'ai bien fait vu les dépenses que j'ai dû faire après ça. Mais voilà, 2,50 €, elles font très bien leur job, elles me protègent bien du soleil et le dégradé, j'adore ça. Et finalement, vous savez, dans mon dernier haul, je vous avais présenté justement plein de lunettes que je voulais renvoyer. Je les ai toutes renvoyées parce qu'elles me plaisaient pas, j'ai pas trouvé en mode bonheur. Finalement j'ai pris celle-ci, elle me convenait très bien et c'est super bien comme ça. Comme vous pourrez le voir à ce petit carton qui dépasse, j'ai fait des petites emplettes à Sephora, donc j'ai commandé 2 fois chez eux il me semble. Non, j'y suis allée une fois justement avec ma copine quand on faisait les soldes, pas très long, enfin je suis un peu long quand même, et j'ai fait une commande aussi. Donc déjà premièrement j'y suis allée, ça s'est passé avant, donc j'ai pris que des petits trucs pas chers soldés. J'ai pris un démaquillant pour les yeux qui était à 4 € au lieu de 7, un truc comme ça, à l'extrait de bleu aussi. Vous savez à force que je commence à aimer ça. C'est pas le meilleur que j'ai essayé honnêtement, il a tendance à me piquer un peu les yeux quand je l'approche de mes yeux alors que c'est pas censé le faire. Donc voilà, je le rachèterai pas je pense, c'est pas le sujet de la vidéo. Et j'ai pris 2 petits masques aussi, donc un pour les yeux au thé vert, je me suis rendu compte qu'en fait je l'avais déjà acheté, je l'ai pas utilisé. Et un masque pour le visage à l'avocat, lui je l'ai déjà utilisé, honnêtement je l'ai trouvé très agréable. Je tenais à vous montrer quand même pour vous en parler, sinon il allait passer à la trappe. Mais voilà, j'ai acheté ça, ils étaient genre 1 ou 2 € chacun, donc comment vous dire que je me suis pas ruinée. Et on va rester chez Sephora tant qu'à faire, donc là j'ai commandé 3 petites choses. J'ai pris déjà la Back Talk, donc c'est 3 produits que j'ai commandés. Vous en avez entendu parler si vous avez vu ma vidéo face à face sur les anti-cernes Born This Way de Too Faced et Naked Skin de Urban Decay que je vous mets juste ici. En fait j'avais voilà, testé les deux ensemble et justement j'avais testé la Back Talk aussi dedans. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, elle est comme ceci. Donc vous avez 2 blushs et 2 highlighters d'un côté, dont celui-ci qui est quand même un peu foncé pour moi. Et de l'autre côté vous avez des couleurs de fard à paupières. Donc je vais pas vous en parler ici, mais voilà, je trouve que cette palette est quand même très jolie. Et tout ça, quand j'ai commandé, j'avais une remise de moins 25% sur le site, sinon j'aurais pas commandé évidemment. J'attends qu'il y ait des remises en général. Et après du coup, alors là le Naked Skin je l'ai pas sur moi parce que du coup je l'ai mis dans ma trousse de maquillage dans mon sac. Mais voilà, les 2 petits anti-cernes en format voyage, donc c'est des formats comme ceci, un petit peu voyage tout simplement. Ah oui, j'avais commandé aussi un masque pour les lèvres, un de plus, voilà. Je m'en souvenais même plus, je crois qu'il a coûté 1 € au lieu de 2. Et comme d'habitude, ils nous ont donné des échantillons, ça c'est du classique. Là j'ai choisi le Sinor, j'en ai entendu beaucoup parler de chez Kat Von D, je l'ai pas encore essayé. Le Yes I Am de Cacharel, et ah oui, c'est vrai que j'avais commandé, enfin j'avais choisi, ils m'ont mis 2 teintes. C'est du fond de teint de chez Giorgio Armani, ils m'ont mis 2 teintes, je testerai, j'y pensais même plus, mais ça c'est très bien, si je peux tester un produit aussi cher gratuitement, ça peut être pas mal. Et puis voilà, j'ai eu des petits trucs comme ça aussi, on va le ranger, ça.
Et voilà, pour Sephora on est bon. Ah, j'ai voulu tester aussi le cil des masques, je l'ai acheté comme ça, j'avais presque plus de démaquillant biphasé. Enfin, en fait, il m'en reste, mais je préfère en prendre à l'avance. Lui, j'en avais entendu beaucoup parler. Je dois dire que pour le moment, j'ai pas été extrêmement conquise. Après, je l'ai testé qu'une fois ou deux, donc à revoir. Mais voilà, ça c'est un truc classique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment celui-ci. Pour l'instant, c'est pas mon préféré. Et après, j'ai fait des courses à Bleu Libellule, bien évidemment. Je suis obligée de passer par cette case-là de temps en temps. Je les ai faites en 2 fois en fait. J'ai acheté des trucs une première fois et ensuite une seconde, évidemment, le dernier jour avant de partir. On va mettre tout ça sur la table, ce sera plus simple. Alors, la première fois que je me souviens, oui. Donc j'ai pris un petit shampoing sec dans la gamme Osis, donc de chez Schwarzkopf. Lui, il est pigmenté comme un peu le Baptiste blonde que je ne retrouvais plus, que j'ai racheté, je vais vous montrer. Mais voilà, ça c'est un format voyage, donc je trouve ça super utile. Honnêtement, je trouve que c'est la même chose que le Baptiste pour l'instant. Je l'ai testé qu'une fois aussi, mais voilà, je verrai par la suite. Mais au niveau du blond, c'est la même chose et c'est génial. Surtout qu'il est pas très cher avec les prix Bleu Libellule. Donc voilà, je suis contente. J'ai pris le numéro 3 de chez Olaplex parce qu'on avait une promotion dessus et que Olaplex ça fait des miracles. Voilà, pour l'instant j'en ai pas l'utilité. J'ai fait mon lissage brésilien comme je vous avais dit, donc il se porte bien. Mais je sais que le jour où j'aurai les cheveux un peu abîmés, j'aurai juste à l'ouvrir parce que évidemment il est bien fermé. Ça c'est très très bien je trouve. Et ça en fait c'est à faire chez soi une fois par semaine pour entretenir le cheveu. Ça se fait avant le shampoing et ça permet justement de reformer un peu les ponts disulfures qui composent le cheveu, etc. Enfin, je vais pas vous faire le speech que je fais aux clientes, mais voilà, en gros ça répare le cheveu en profondeur et c'est un produit génial sur lequel on a des excellents retours. Normalement ça vaut 26 balles et là avec la remise, donc il y avait une offre déjà en magasin et nous évidemment on a une offre par dessus l'offre, je l'ai payé genre 7 € je crois, donc comment vous dire que ça vaut le coup. J'ai pris après un masque nutritif donc de chez Mulato en format voyage. Je m'en suis pris un parce qu'ils étaient avec les moins 70%, ils me revenaient genre à 2 € je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je trouve que pour partir en voyage, en plus Mulato c'est une marque naturelle, celui-ci il est à 98% d'origine naturelle et vous savez que maintenant j'ai dit adieu au silicone, au sulfate, etc., au parabène. Donc j'en ai pris un, c'était le dernier et du coup dans l'achat d'après j'en ai pris un autre et je vous le mettrai dans le concours parce que voilà. Et pour le premier achat j'ai pris aussi le Magic Bun que j'ai pas encore testé. Vous savez c'est le truc où vous avez genre deux petites lamelles, vous êtes censé coincer les cheveux et faire un chignon facilement. Je l'ai pas encore testé, enfin je l'ai testé à la va-vite mais j'étais pas coiffée, j'avais pas attaché mes cheveux. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Si vous voulez que je teste ça en crash test, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai bien envie d'en tourner là ces derniers temps. Enfin quand j'aurai le temps parce que mes vacances me prennent encore plus de place dans ma vie que quand je travaille. Enfin c'est pas les vacances en elles-mêmes mais c'est que j'ai trop de trucs à faire du coup avec cette histoire de panne. Et du coup la veille de mon départ en vacances j'ai refait quelques achats. Donc je vous disais j'ai pris ce petit masque, j'ai pris un spray éclaircissant progressif, donc c'est la gamme Blond Sunshine, ça fait partie de Kunpam, c'est une marque qui fait essentiellement des accessoires pour cheveux. Donc c'est sans ammoniac, donc il n'y a pas ces trucs là qui vont vous agresser le cheveu pour l'éclaircir. J'aurais pas pris avec ammoniac de toute façon parce que c'est pas le but vu que ça reste naturel. J'ai testé qu'une fois pour l'instant parce que j'avais même oublié que j'avais acheté s'il vous plaît avec toute cette histoire. Il m'est pas revenu cher, je crois, il m'est revenu à 4 ou 5 €, je l'aurais pas pris plus cher de toute façon. J'ai pris un coupe-ongle qui s'est avéré être à moins 50%, voilà, donc il est super pratique en fait, il est ergonomique, donc en fait ça coupe sur le côté et souvent quand je suis comme ça, donc sur cette main là je galère pas, mais des fois sur cette main là mon coupe-ongle il est pas assez dur et du coup je dois appuyer, donc là je trouve qu'on a vraiment une meilleure prise en main et il m'est revenu pareil à même pas 1 €, donc comment vous dire qu'à ce prix là j'achète, surtout que le mien il commence à être vieux et qu'on n'est jamais à l'abri qu'il casse, donc un deuxième c'est jamais de trop. J'ai pris également une deuxième pince à épiler parce que ces pinces à épiler c'est ma vie, elles sont géniales, j'en ai déjà une qui date de quand j'étais en esthétique, c'est là que je l'ai découverte et je me suis dit que ce serait bien d'en avoir une deuxième justement au cas où parce qu'elle commence à être vieille aussi. Elle est en super état, elle arrache toujours super bien les poils, mais voilà, au moins j'en ai une noire, une métallisée si jamais je veux en mettre une dans la voiture ou je ne sais quoi, au moins j'en ai une et pareil elle m'est revenue genre à 1,50 €, je crois qu'elles sont à 2,90 € normalement donc ça a dû me revenir à 1,60 €, un truc comme ça. Et j'ai pris un masque pour les pieds, alors ça vous avez dû en entendre parler aussi et je vais très certainement le faire en crash test, je sais pas comment je vais m'y prendre encore, mais c'est un truc qui est censé vous refaire des pieds de bébé en fait, enfin de vous enlever toutes les peaux mortes et de vous refaire une nouvelle peau sur le pied. En gros ça va accélérer le processus de cellules quoi, de renouvellement cellulaire plutôt, et tout simplement voilà, ils vous disent des pieds de bébé en 10 jours, donc dans les 10 jours il y a toute votre ancienne peau qui dégage et votre nouvelle peau qui apparaît, donc ça faut le poser 1 heure à 1h30 par contre, donc c'est un peu long, mais voilà j'avais vraiment très envie de tester, j'en ai entendu que du bien des clientes qu'on a au magasin, j'en ai qui ont acheté 3-4 paires alors que enfin il y a deux chaussettes à l'intérieur évidemment pour faire les deux pieds et c'est un truc qui vous refait des pieds de bébé, donc faut pas le faire trop souvent non plus, mais il y en a vraiment qui sont hyper fans.
Je me suis dit qu'il fallait que je teste, en plus j'en ai entendu parler en bien. Et voilà, ça si vous voulez je vous ferai avec grand plaisir un crash test. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais je pense très sincèrement que je vous le ferai. Et pareil, ça coûte 10 €, ça m'est revenu genre dans les 6 €, un truc comme ça. Ah, j'ai oublié, mais j'avais acheté ça aussi, je sais plus si c'était la première fois, ça c'était pendant le premier achat. Il était même pas dans le sac parce qu'il est trop gros certainement, mais c'était un lot de Beauty Blender en fait. Enfin, c'est encore de la marque Queen Pom qui fait notamment des accessoires de cheveux. Mais voilà, il y a trois éponges. J'ai payé ça, alors déjà ça était à moins 70, ça revenait à 6 € et des brouettes au lieu de 18 € et des brouettes. Et je l'ai payé, je crois 3 € les 3. Donc comment vous dire que voilà, ça vaut le coup. Surtout qu'elles ont une forme différente, elles sont coupées en fait. Celle-ci, elle est noire et rose, donc je sais pas trop ce que ça donne. Et là, il y en a une mini exprès pour les cernes. Et notamment celle-ci, j'avais très envie de tester depuis un certain temps. Donc voilà, je pense que bon, j'en ai plein à finir pour le moment. Parce que j'en ai essayé plein en même temps évidemment. Mais voilà, si jamais, je vous dirai ce que j'en pense aussi quand je commencerai à les utiliser. Et pourquoi pas faire un face à face de tous les Beauty Blenders que j'ai. Parce que je commence à en avoir beaucoup et que du coup j'en ai fini aucun pour l'instant, ils sont tous encore en état. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me le dire en commentaire, encore une fois. Ah Et j'en parlais justement, le shampoing sec blonde de chez Baptiste. Je commençais vraiment à déprimer de ne pas en trouver. Et bah voilà, bon, vous savez que j'adore celui-ci. Bon, il a pas le même packaging que d'habitude. Mais du coup, je l'ai commandé sur internet. Donc j'en ai pas commandé qu'un, j'en ai commandé 3. En fait, je les ai tous reçus dans des trucs comme ça. Donc un par machin. Enfin, j'ai reçu, regardez, si j'arrive à vous montrer, j'ai reçu un carton énorme. J'arrive pas à le montrer en entier. Juste pour 3 shampoings secs et un crayon à lèvres. Voilà, donc j'ai commandé ça sur parfumdreams.fr, je crois, un truc comme ça. J'ai payé je crois une vingtaine d'euros pour les 3 shampoings secs, le crayon à lèvres et les frais d'envoi. Il me semble que c'est à peu près ça. Et donc voilà, ceci dit, c'est très bien emballé, hein. Il y avait des tonnes de papier dedans que je vous montre. Voilà, hein, ça c'est un shampoing sec qui est à l'intérieur. Donc comment vous dire que ça ne risquait rien. Mais du coup j'ai dû aller les chercher parce que ça ne rentrait pas dans ma boîte à lettres, bien évidemment. Donc voilà, j'en ai commandé 3 comme ça et j'ai pris un crayon à lèvres que du coup j'ai même pas encore essayé au final. Donc je voulais un truc violet, je me souviens plus, j'avais regardé. Ah voilà, j'avais regardé mais je crois qu'il était moins violet que ce que je pensais. Parce que j'ai des rouges à lèvres violets mais à chaque fois je galère, j'ai pas de crayon à lèvres de la même teinte. Il est vide? Ah non, il est pas vide. C'est bon, il est pas vide. Il a l'air très rose, il a pas l'air violet du tout. Ouais, non. Il est rose, il est pas violet. Bon, c'est pas grave, je l'utiliserai, je pense. Il est très joli ceci dit, mais ça casse les couilles parce que sur le site, je me souviens qu'il ressortait vraiment violet. J'ai cherché le plus violet possible pour les lèvres. Donc, c'est de la marque Manhattan. Hein. Celui-ci, c'est le Extreme Last Lip Liner. Et si jamais, c'est la teinte 56S. Donc, vous saurez si vous le trouvez sur ce site ou sur un autre que ce n'est pas du violet, c'est du rose. Ils m'ont mis aussi tout plein de trucs avec des doses d'essai, un parfum La Vie est Belle et un True Story Glam Fume. Ça a l'air de sentir pas mal, plutôt une odeur d'hiver, donc peut-être pas maintenant. Et des trucs, des offres, bon, ça m'intéresse pas vraiment, ça ira à la poubelle je pense. Ah oui, j'ai fait aussi quelques emplettes sur AliExpress, j'avais oublié. Donc j'ai pris déjà 2 palettes aimantées, donc celle-ci je l'ai commandée bien avant quand même, mais ça ne me suffisait toujours pas et ça ne me suffit toujours pas, parce que évidemment j'ai toujours des nouveaux trucs à mettre dedans. Donc hop, voilà, tout simplement, ça sert juste à aimanter. J'ai pris aussi celle-ci. Donc elle, j'ai mis que des fards, c'est des fards péguissage, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Il m'en reste encore, c'est pour ça qu'il faut que j'en rachète une. Mais globalement, bah, elles fonctionnent très bien. Et puis surtout, c'est les moins chères qui existent. Bon, elles sont un peu longues à recevoir, mais à la limite, c'est pas un souci non plus, tant que vous avez de quoi les mettre à l'abri. Vos fards à paupières qui sont comme ça à l'unité, donc ouverts. C'est pas un souci parce que voilà, genre celle-ci, j'ai dû la payer 6 € et celle-ci peut-être 4,50, un truc comme ça. Donc comment vous dire que, encore une fois, je ne me ruine pas. Et j'ai commandé quelque chose que j'ai reçu très récemment pour tester avec vous justement. Il s'agit de fossiles magnétiques, donc là qui sont quand même mieux magnétiques, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a 3 aimants par fossile et une pince pour les appliquer. Ça je vais vous le faire en crash test, je pense que ce sera même mon prochain crash test ou peut-être un petit peu après. Mais voilà, en gros j'avais envie de tester par rapport au péguissage que j'ai déjà, les AliExpress, sachant que cette fois-ci il y a 3 aimants et que je pense que ça a vraiment moyen d'être mieux. Donc j'ai hâte de voir, j'ai très envie de tester, c'est pour ça que je pense que ça va être mon prochain crash test parce que j'ai trop envie de voir ce que ça donnera et si ça marche, je pense que je les porterai tous les jours. Et pour ceux qui se posent la question, j'ai dû payer genre 1 € par article, je crois 1,12 €, genre les fossiles et 86 centimes je crois la pince à épiler. Non pas,
C'est pas une pince à épiler, c'est une pince à fossiles du coup, que je me trompe pas. Très récemment aussi j'ai acheté une Nintendo New 3DS, donc elle est comme ceci. Bon, elle est noire mais j'ai mis des caches blancs parce que secret, j'en ai acheté une à mon petit frère pour son anniversaire que je lui offrirai après et il y a des autres coques dessus. Donc voilà, je trouvais que c'était très stylé en noir et blanc comme ceci. J'ai un seul jeu en fait parce que tout simplement j'ai mis un CFW, s'il y en a qui veulent se renseigner, enfin en gros je l'ai craqué. Je l'ai payé 100 € avec le jeu Pokémon Lune, il y avait déjà une carte SD dedans, il y en avait une autre mais qui marchait pas malheureusement, c'est très bizarre. Mais voilà, je suis super contente parce que ça faisait très longtemps que j'hésitais à m'acheter ça parce que je me disais que c'était quand même un coup, qu'il fallait acheter les jeux à côté. Mais du coup j'ai su comment faire pour éviter le système on va dire. Et voilà, je m'en sors pour 100 € la console, plus du coup tous les jeux que j'ai envie d'installer. Il suffit d'avoir une carte SD et de prendre un jeu à 2 €. Donc voilà, je suis super contente de ça et j'arrête pas d'y jouer, j'ai plein de jeux, voilà, je suis trop contente de ça. En plus je l'ai acheté finalement quand ma voiture venait de péter, puisque évidemment j'en avais acheté une mais c'était pas la bonne, enfin je l'ai commandé. En fait j'en ai commandé une sur le site Easy Cash, c'était bien marqué New 3DS et j'ai reçu une old 3DS, une ancienne, une vieille, une merde. Du coup je leur ai renvoyé, ça fait plus de 2 semaines que je leur ai renvoyé et je n'ai toujours pas été remboursée. Voilà, ça commence à me casser les couilles, je les ai rappelés, ils m'ont dit oh oui on a fait le virement, mais nique ta mère, enfin pardon. Je m'emballe, mais tout ça pour dire que ça m'énerve et que du coup j'ai pris celle-ci. Heureusement il y avait un monsieur qui la vendait pas très loin et qui acceptait de me faire un petit prix dessus. Donc voilà, après ceci dit, celle de mon petit frère je l'ai eu à 60 €. Hein. Avec l'envoi compris. Donc c'est une bonne affaire aussi. Et pareil, évidemment, j'ai fait le même système de jeu gratuit sur la sienne. Ensuite, alors je crois qu'on arrive à la fin. Oui, c'est la fin de mes achats. Je suis allée à Lunel avant que ma voiture pète, évidemment, qui est le vlog que je vous ai dit que je vous mettais là tout à l'heure. Et j'ai fait quelques petites emplettes. Oula, elle a eu le temps de se froisser la pauvre. Donc déjà, j'ai acheté une robe pour le travail, encore une fois, voilà. J'en ai marre. Elle était pas soldée malheureusement, mais elle est très jolie, donc c'est une robe toute simple comme ça, avec un tissu assez léger. Elle arrive au genou, donc techniquement elle devrait être assez longue pour le tablier, parce qu'évidemment il faut une longueur aussi. Et elle a des poches, elle ne se voit pas, mais elle a des poches, et je trouve ça juste génial. Je l'ai payé, combien je l'ai payé 15 €. Pas cher non plus, donc je l'ai prise en S évidemment puisque c'est ma taille. J'aurais pu la prendre en M mais je trouvais qu'elle était déjà bien ample pour cette taille là, donc c'est suffisant. Vous savez que j'aime les vêtements amples mais pas trop non plus. Je vais peut-être pas abuser, j'ai pas envie de porter une bouée sur moi non plus. Après ça, enfin avant ça plutôt, je crois que c'est le premier magasin que j'ai fait, je suis allée chez Zara. Et là pareil j'ai trouvé un pantalon noir donc qui lui peut faire pour le boulot ou autre hein, comme la robe et comme tout le reste d'ailleurs évidemment, enfin sauf les deux pantacours qui sont moches. Mais comme ceci, donc c'est un pantalon qui est très fluide, là il y a des petits bidules qui pendouillent, je trouve que ça fait très joli, c'est un détail qui n'est pas des moindres. C'est un pantalon très fluide comme vous pouvez le voir et au bout il fait un peu effet jogging, donc je trouve ça top parce qu'en fait selon les chaussures et le haut qu'on met avec, le style va être totalement différent. Soit ça peut faire un pantalon chic, soit ça peut faire un truc un peu streetwear en mode avec des baskets hautes par exemple. Et elle dit non, les Reebok que j'ai, les blanches, je trouve que ça fait un style totalement sportif et si je mets par exemple des escarpins avec, je trouve que ça fait classe. Donc je suis super contente de ça, enfin vraiment c'est un style un peu caméléon. Je l'ai payé, alors attendez parce que j'ai mis tous mes tickets de caisse ensemble. Je l'ai payé 19,95 €, donc un peu plus cher, mais ceci dit, comme je vous dis, voilà, c'est un pantalon que je peux mettre avec tout. J'avais essayé le S, il m'allait, sauf que je galérais à faire rentrer mes fesses dedans, donc du coup j'ai pris le M à la place. Mais voilà, sinon le S allait, hein, et d'ailleurs ça m'énerve parce que du coup ça c'est un peu trop large en M, ça a tendance à glisser si je veux le monter sur mes mollets. Mais voilà, j'avais un trop gros cul pour le S, c'est dommage. C'est insultant quand même, hein. Après je suis passée en parapharmacie et ça je l'ai cherché depuis un petit bout de temps. Il s'agit du lait crème concentré de chez Embryolisse. J'en ai entendu parler notamment par Marion Caméléon que je regarde depuis un certain temps maintenant. J'avais entendu dire justement que c'était une excellente crème, peu importe les types de peau, qui enlevait vraiment les imperfections et qui servait étonnamment bien en tant que base de maquillage. Et d'ailleurs c'est écrit dessus, crème hydratante, base de maquillage, masque hydratant. Et pour l'instant je l'ai essayé que 2 fois donc je saurais pas vous dire, mais je l'ai payé 7,35 € il me semble, les 30 ml. Il existe aussi en 50 ml. Mais voilà, je sais que je le trouverai à Lunel si jamais j'en ai besoin un jour. Je suis plus foncée, il y a un souci. Pour l'instant j'en suis contente hein, parce que honnêtement là je l'ai mis sur moi, donc ce matin je me suis maquillée à 10h15 avant d'aller à la banque. Là il est 21h07 pour vous dire. Et j'ai mis du fond de teint, j'ai pas mis de la bébé crème aujourd'hui.
Bon, je brille un petit peu, mais j'ai aucune zone de sécheresse. Je l'ai mis pareil il y a 2 jours quand je me suis maquillée aussi. Pour l'instant, j'en suis contente. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Mais voilà, croisons les doigts. Surtout avec ma peau de merde. Je suis allée ensuite chez Kiko. J'ai juste regardé un peu les soldes. Bon, je suis allée aussi à NYX, mais j'ai rien trouvé qui me plaisait. Et donc chez Kiko, j'ai juste pris 2 petits rouges à lèvres. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides qui sont comme ceci. En fait, ils sont métallisés. Ils sont, ouais, Metallic Lip Color. Donc de couleur foncée, évidemment, on ne se refait pas. Hein. Je suis en plein été. La meuf, elle est en été. Elle est à son 2e jour de vacances des premiers congés payés qu'elle a de sa vie. Et elle achète des trucs pour l'hiver. Waouh. Je l'avais jamais swatché, il est beaucoup trop beau. Je ne regrette pas mon achat, d'autant que je les ai payés même pas 3 € chacun. Avec les soldes, ça devait être 2,60, un truc comme ça. Waouh. J'adore les couleurs bizarres, hein, mais c'est tellement beau. Oh là là, mais ça, cet hiver, je vais me faire un plaisir. Par contre, je crois qu'il y a un connard qui a dû l'ouvrir avant celui-ci. Le truc, il est tout... Il y en a plein partout alors que celui-ci il était nickel. Ah, ça fait chier ça. Ça m'énerve les gens qui se permettent d'ouvrir les produits dans les magasins. Enfin, s'il y a un testeur, c'est que c'est fait pour ça. S'il y en a pas, tant pis pour vous. C'est que c'est pas fait pour avoir un testeur ou qu'il y en a plus, mais à aucun moment vous avez à vous permettre de toucher les testeurs. Je trouve ça tellement impoli. Enfin, c'est ouf quoi. Moi je me permettrais jamais de faire ça. Je demanderais à la limite à une vendeuse si elle a pas un testeur ou un moyen de tester ou je ne sais quoi, mais quand même. Par contre, je trouve qu'ils sentent bon. J'espère que je m'en suis pas mis, non. Mais ils sentent un peu la vanille, mais un peu sucré, un peu fruité, enfin c'est bizarre, un mélange de 2 odeurs. J'espère juste que je vais pas m'en mettre dessus. De toute façon, il me reste plus qu'un seul article et non pas des moindres, puisque, oh là là, oh, ces chaussures. J'ai acheté des chaussures Guess. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas mis des centaines d'euros dedans, puisqu'elles étaient à 40 € au lieu de 120 €, tout simplement. Et voilà, ce sont des baskets talons, hein, comme vous aurez sûrement deviné à la forme. Et ça, j'en voulais déjà depuis très très longtemps. Et là, je les ai vues, je les ai testées, elles étaient super jolies. Et voilà, 40 € au lieu de 120. Donc comment vous dire que j'ai pas hésité hyper longtemps. Oh, attendez, je peux enlever la semelle talon, je crois. Je peux enlever la semelle talon, les gars. Ouais, non, mais c'est trop chelou, la semelle talon. C'est fait exprès que je puisse m'enlever, d'après vous. Oh bah voilà, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble l'intérieur d'une basket à talons. Eh, mais le talon, il est pas très haut finalement. Cool, je pourrais le porter souvent. Pas trop mal aux pieds, mais ça je suis sûre que je pourrais pas le porter au boulot, ça fait chier. Mais bon, elles étaient beaucoup trop belles, ça faisait super longtemps que je voulais acheter des chaussures de ce type là, donc des chaussures à talons. J'ai du mal à le remettre. Pourquoi j'ai tiré là-dessus? Putain, mais je suis vraiment débile quand je le mets. Voilà, c'est bon, c'est remis. Mais voilà, tout ça, comme je disais, j'adore ce type de chaussures, j'en voulais depuis très longtemps. Et même quand j'allais à Gémeaux et tout, c'était au moins 40 € ce genre de chaussures. Et encore, je galère toujours à trouver une paire qui me convenait. Donc là, voilà, des Guess à 40 € au lieu de 120 €. Honnêtement, j'ai pas hésité très longtemps. Ah si, au début, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je vais les mettre? Je suis sûre que je trouverai l'occasion de les mettre. Et que dans tous les cas, j'aurais, même si j'en avais acheté des marques de merde, et ben, elles auraient été au même prix. Donc autant que j'en profite pour avoir quelque chose de marque. J'en ai pas mis sur le mur, j'ai cru que j'avais mis du rouge à lèvres sur le mur. Oh, et voilà, c'est tout pour cette vidéo, on y sera arrivé, j'ai l'impression d'avoir déblatéré, mais je crois que c'est un peu tout le temps comme ça, j'ai l'impression de dire ça à chaque fin de vidéo en ce moment. Enfin, en ce moment d'ailleurs, j'ai pas tourné énormément de vidéos avec tout ce qui s'est passé et la chaleur qu'il fait, au final j'ai même pas eu la foi d'en tourner plein. Mais c'est pas grave, j'en tournerai quand il fera moins chaud, quand j'aurai le temps, on verra bien. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de voir dans quoi j'ai claqué tout mon salaire de congé payé que je n'ai pas encore reçu, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner juste en dessous si vraiment ça vous a plu. Si vous voulez m'aider, comme je disais tout à l'heure, à grimper un peu plus vite sur cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est comme vous voulez, je vous oblige à rien, mais voilà, ça me ferait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait comme folie pendant les soldes, ou que ce soit avant ou après, parce qu'évidemment, rien de tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses parmi tout ça qui n'étaient pas soldées, vous vous en doutez, c'est toujours comme ça de toute façon. N'oubliez pas que mes réseaux sont en barre d'infos si ça vous intéresse, et encore plus mon Instagram, puisque c'est là-dessus que je vais vous donner un peu plus d'infos sur le concours, je pense très sincèrement, et c'est là-dessus, je pense aussi que je vais le lancer. Donc restez actifs. Enfin, c'est à moi de rester actif et à vous de rester à l'affût. Et sur ce, moi je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous remercie encore pour les 500 abonnés, j'ai hâte que ça grimpe encore plus, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.